je vous reprends juste, il est 19h, je crois, un truc comme ça. On est en train de préparer à manger, on vous a pas vlogué toute la journée parce que voilà, après il n'y avait rien bien spécial, il y avait juste ma soeur, Cassou qui sont venus, ma mère. On a profité entre nous tranquillou, on a chanté, voilà, blablabla. Et du coup, on est en train de faire la recette qu'on vous parlait, enfin que je vous parlais hier. On devait la faire hier et tout qu'on le fait, on l'a pas faite. On a fait quoi hier? C'est Charlie qui a fait la soupe. Voilà, ça ils l'ont vu. Et du coup, on a préparé tout. Alors là, il y a de l'ail que monsieur il a acheté en tout petit. Les pommes de terre qu'on a fait cuire au cookéo à la vapeur, tout simplement, hein, pour faire une petite purée. Nous on a rajouté des herbes, il n'y avait pas d'herbes dans la recette, mais nous on a rajouté plein d'herbes dedans. Là-bas il y a les oignons qui sont pareil coupés en petits. Il va falloir qu'on rajoute la viande hachée. Ouais, la viande hachée. Là il y a 3 œufs qui sont en train de cuire pour faire des œufs durs, parce qu'il faut que il y ait 2 œufs durs qu'on coupe en tout petits morceaux. Et du coup après on va vous faire voir comment il faut faire pour faire la recette en totalité. Bon, ça a fini de cuire. On va rajouter ça à l'intérieur. Rac. Mais là, faut pas tomber là. Oh. Mais je pouvais le faire ça aussi. Hein. J'étais capable. Hein. Allez, ça. Et du coup, on va pouvoir après faire le montage du machin. Pour expliquer en gros, c'est la première fois qu'on va le faire. Hein. Autant ça va faire une catastrophe. Hein. Mais il va falloir fariner le plan de travail, prendre des cuillères de purée pour aplatir dans la farine, pour que ça se maintienne un peu, farcir avec la farce au milieu et tout rouler en boudin. Voilà. Donc, on va faire ce qu'on peut et on va voir. Voilà, on ne promet rien. On va en faire un chacun. On va voir c'est qui fait le mieux. Hein? Ouais, espèce de psychopathe avec ton rire chaud. Le premier ressemble pas trop à grand chose, mais je pense que l'huile elle était pas assez chaude. Donc ça fait un truc un peu chelou là. Et celui-là, tu crois que ce sera bien? C'est bizarre, hein? Bizarre. Si, c'est un peu mieux quand même, non? Ça a moins explosé, on a l'impression. On verra après. Bon, la boule, du coup, elle est mieux faite. Du coup, monsieur, il a rajouté de l'œuf à l'intérieur de la purée. Et ouais, il en a rajouté 2. Et bah, du coup, voilà, c'est mieux. Donc, c'est cool. On t'a vu, hein? On t'a vu. En plus, t'en fais tomber. Vous voulez avoir encore comme ça? Moi, j'ai des prix. C'est pas du tout contradictoire ton affaire. Ouais, je te jure. Et nous on se casse le cul à faire le régime. Mets-lui une claque, Ah ouais. Le chéri il a trouvé la technique pour pas qu'il s'explose comme ceux-là là. Et il a fait comme celui-là en fait. Et il l'a pas posé directement dedans en le laissant cuire tout seul. Il l'a laissé dans la cuillère et petit à petit il le met dedans en fait. Ouais, ça a bien doré là, du coup c'est nickel, ça a pas éventré. Ah c'est cool. Ben voilà, il est trop joli celui-là. T'as trouvé la technique. Il croit pas. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi, on est le 28. Et ça y est, c'est le grand jour. Nouveau bébé qui arrive. Je suis trop contente, j'ai hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point, vous savez à quel point je kiffe rien que cette sensation de se faire tatouer. Et du coup, un de mes projets que j'ai en tête depuis belle lurette, je vais pouvoir enfin le faire. J'ai longuement hésité entre 2 de mes projets, mais la dernière fois que je suis allée faire, vous savez, ma mini sur la cuisse, j'ai vu des modèles que la dame avait fait dans son shop et franchement je suis tombée amoureuse de ces modèles. J'ai pas envie de vous dire tout de suite ce que c'est, vous verrez tout à l'heure, vous découvrirez ça, mais franchement je suis tombée amoureuse complètement de ces modèles. Donc elle en a fait un personnalisé juste pour moi évidemment, avec certains détails que je lui ai demandé, etc. Donc j'ai trop hâte. Voilà,
Je trépigne. Ça fait plusieurs jours que je fais le décompte et tout, comme les gosses avant Noël. Bref, voilà. Il est donc 7h15. Les loulous sont en train de mettre les chaussures, etc. etc. Ils ont fini de déjeuner, tout le monde est réveillé et tout et tout. Et ensuite, je vais vite les amener au car, rentrer, déjeuner. Et ensuite, on s'en va à bonne heure aussi avec Andrew parce qu'on a quelques petits trucs à faire. Non, je parle pas encore toute seule. Quoique, on va se poser la question. Donc, on a quelques trucs à faire et tout. Et après, on a rendez-vous à 11h. Le chéri va faire les retouches de son tatouage que lui avait fait. Et après. Tatouage? Oui. Du coup ensuite moi je fais ma pièce, voilà, comme ça au moins on y va le matin, on a jusqu'à ce que les loulous finissent, on est tranquille. Bref, je vais ranger un petit peu le bazar parce que vous voyez, on a laissé un petit peu le bazar. Et ensuite j'amène les loulous et puis voilà, je réveille Andrew, je réveille le chéri, etc. Et let's go, la journée commence, voilà. Allez, change mon bazar. Maëlys elle a plus de main. Elle est congélifiée, on a ressorti les couvertures et tout, ça y est, dans les lits, ça y est, le froid est arrivé. On a même ressorti les vestes, du coup j'ai relavé sa veste à Maëlys, on les a ressorties parce que c'était une catastrophe, il faisait beaucoup trop froid. Magnifique ma fille. Tu peux plus me faire de câlins, c'est quoi ce délire? Allez go, c'est parti. Au revoir Alison. À tout à l'heure. Petit déj les amis, j'ai pris un petit café, j'ai pris 4 petites tartines comme ça avec 2 vaches qui ris dessus. Je préfère les vaches qui ris que le beurre, oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et j'ai pris, ça c'est mon péché mignon en ce moment, je mangerai que ça. Le soir franchement, je mange quasiment que ça. Ça me prend l'estomac, ça me cale, j'ai pas très faim de toute façon le soir. Ça y est, mon estomac commence vraiment à se réhabituer aux choses de d'habitude, enfin les choses un peu plus correctes en tout cas. Et franchement, ça a vraiment une consistance, ça vous gave. J'ai vraiment pas faim, quoi. Je mange ça le matin, ça me cale de fou. Des fois à midi, j'ai même pas faim tout de suite. Donc le soir, autant vous dire que quand je mange ça, là, avec mes graines de chia, mes graines de tournesol dedans, ça donne du croustillant et tout, j'aime trop. Bref, allez, je mange parce qu'après, il faut qu'on... D'ailleurs, je vous ai pas fait le petit point pesé de ce petit lundi, parce qu'on se pèse tous les lundis. Du coup moi j'ai perdu 900 grammes cette semaine, ça me va parfaitement, sachant que normalement j'aurais dû perdre beaucoup moins parce que je suis en mauvaise zone. Donc normalement j'ai presque 2 kilos limite en plus sur la balance à ce moment là. Et là j'ai pas de kilos en plus, j'ai même 900 grammes en moins. Donc autant vous dire que c'est parfait, je suis trop contente. Et le chéri il a perdu 1,4 kg cette semaine, en plus de ce qu'il avait déjà perdu. Donc il est presque à 5 kilos déjà. Bon les amis, il est 3h30. Je crois. On est 3h30, je viens de dire. On est sorti du tatoueur. Monsieur a fait ses retouches. Moi ça y est, c'est fait aussi. Je vous mets une photo là de ce que ça a donné du coup. J'ai la flemme de vous faire voir là. Je vous ferai voir plus tard quand il sera nettoyé et tout. J'ai la flemme. Ça a duré un moment du coup, hein. Mais c'est vrai que l'ombrage des cheveux et tout là, ça a été un petit peu long. De 11h à 3h. Quand même hein. Enfin bon, ça y est. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'elle me l'a fait le plus gros possible. C'est trop cool. J'étais trop contente. Du coup là, on va à Marie. On va faire un check meal aujourd'hui. Ça fait 15 jours qu'on se tient. Donc on va se faire plaisir. On a juste envie d'un sandwich, hein. C'est pas un truc de ouf. Surtout quand on n'a pas beaucoup déjeuné. Moi j'ai pas déjeuné beaucoup de calories au bout du compte. Donc sachant qu'on va avoir ça dans l'estomac autant ce soir, même plus je vais avoir faim. Et oui, bah ouais, c'est pour ça t'as pas déjeuné du tout toi quasiment. Donc autant en profiter. Et puis après ce sera l'heure de récupérer les loulous, etc. Voilà. Tranquillou. Pas de foot, rien du tout ce soir. Il faut que je répare une play ce soir, enfin que j'aspire une play. Andrew m'a ramené la play d'un copain parce qu'il sait que je sais les démonter et que je sais les nettoyer pour plus que le ventilo fasse de bruit. Donc il m'a ramené ça. Je dis bah c'est la fête, je vais me recycler, tiens. Je vais me recycler. Ah, c'est une bonne idée, tranquille. Donc il faut que je fasse ça, je le ferai en fin de journée. Le linge aussi il faut que je fasse.
Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? Ça, Dieu seul le sait. On verra au moment venu. On va improviser. Hier soir, c'était trop bon en tout cas, hein, ce qu'on a mangé. Moi, j'ai goûté, parce que j'ai pas mangé ça. C'était trop lourd pour le soir, j'avais pas envie, j'avais pas très faim. Mais j'ai quand même goûté, c'était trop bon. Des croquettes comme ça, des grosses croquettes, des purées de pommes de terre et tout. C'était bon. D'ailleurs, il en reste. À moins qu'un... Ah bah non, Andrew les a peut-être fini. Ils sont au frigo? Non mais faites, celles qui étaient faites là. Ouais, je sais pas s'il les a mangées. Enfin bon, sinon Andrew il est parti chez sa chérie, d'ailleurs, en parlant de lui. Allez, on va aller se restaurer. En train de mourir. On va décéder. Marie, il n'y avait plus du tout de sandwich, il n'y avait même pas un seul sandwich, il ne pouvait plus en faire. Et on a voulu du coup aller à la boulangerie qui a dans notre village fermée. On arrive à la boulangerie du Inter, fermée. Donc, même pas du pain ni quoi que ce soit. Oh, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. Christian. Il est 4h10. 4h10. Lol. Bon ben, du coup on mangera mieux ce soir, peut-être. Bon, du coup le chéri il m'a déposé devant la maison et il est parti chercher du pain, au moins pour ce soir et tout. Moi je suis rentrée, j'ai un mal de tête d'un autre monde. Mais ça, bah, je fallait m'en douter, hein, c'était la position dans laquelle j'étais. J'étais assise sur la table, hein, c'était pas grand chose, mais du coup j'avais les pieds qui balançaient dans le vide pendant 3-4 heures. Et en plus je regardais ce qu'elle faisait, donc j'avais la tête complètement baissée. Et là, bah, autant vous dire que du coup ça m'a réveillée de ouf mon mal de souvent que j'ai au cervical à cause de la fibro et le haut du dos quoi. Et là c'est on va dire c'est super fort. J'en ai envie de vomir tellement ça m'a donné un mal de tête horrible. Et je sens que ça tire dans les cervicales et ça me monte un mal de tête mais d'un autre monde. C'est atroce. Du coup je me pose un petit peu, il me reste 20 minutes avant d'aller au portail pour aller récupérer les loulous. Après on va attaquer ben voilà, les devoirs, les douches, etc. J'espère juste que ce mal de tête va passer. Après voilà, le chéri me dit mais prends un Doliprane, prends quelque chose. Mais bon voilà, je sais que ça fera rien, hein, ça me calme pas ces douleurs là à chaque fois. Donc ouais, c'est relou mais c'est comme ça. Et du coup il n'y a pas grand chose à faire. Je veux bien essayer d'en prendre un ou un Nurofen, mais je sais que ça fera rien quoi. Question d'habitude. Mais je sais. On descend du canapé, monsieur. Merci beaucoup. On monte pas sur le canapé. Oui, je te fais un câlin, mais tu montes pas sur le canapé, mon bébé. Et donc voilà quoi. Franchement, c'est chiant, j'en ai marre de ces douleurs. Il y a quelqu'un la dernière fois qui me demandait justement où elle en était la fibro, etc. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Beaucoup moins fort. Après ça dépend des moments, ça dépend de ce que je fais, ça dépend de tellement de choses en fait. S'il y a du stress, s'il y a de tout ça. Mais sinon ça va relativement bien. Enfin, c'est surtout que j'ai tellement pas envie d'écouter la maladie que bah, du coup je fais que j'ai mal ou que j'ai pas mal. Je fais de toute façon j'ai mal quand même. Donc oui c'est plus intense mais voilà au moins c'est fait les trucs que j'ai à faire etc. Voilà quand j'ai fait un peu les marchés etc. que je déballais et tout franchement... je vous explique pas, le lendemain c'était chaud cacao, mais voilà, il faut quoi. À un moment donné, j'en ai plein le cul, je vais pas me laisser bouffer la vie par cette merde. Bon, après ça devient quand même handicapant sur certains trucs. Hein. Il y a un soir où j'ai même pas pu me laver la tête, j'arrivais pas à soulever les bras, quoi. Hein. Donc j'étais incapable de me laver les cheveux, tellement que j'avais mal au bras et j'arrivais même pas à les garder en l'air, quoi. Mais sinon ça va. On peut aller un peu au chaud, c'est comme ça de toute façon. Et en plus, le rhumato que j'avais vu, qui m'avait découvert ça, il a pris sa retraite. Donc du coup, comme j'avais une ordonnance pour aller être suivie au centre antidouleur, et je n'y avais pas été en fait. Enfin, j'avais pris rendez-vous et puis c'était la période où ça allait pas du tout et que j'avais pas du tout envie d'entreprendre ça. Voilà, j'avais d'autres choses à penser que ça. Donc du coup j'avais annulé mon rendez-vous, j'avais dit que je rappellerais etc. Sauf que l'ordonnance du coup elle est plus bonne. Ce qui fait que il y a la chausson de Myron là-dessous, génial. Ce qui fait que putain de m'être blessée du coup ça me fait mal à la tête. Ce qui fait que voilà, du coup j'ai dû reprendre rendez-vous et ce que j'ai fait en fait c'est que j'en ai profité, j'ai pris rendez-vous avec un rhumato mais d'Avignon
et qui travaille avec le centre antidouleur où je devais aller. Comme ça, au moins, ça fera d'une pierre deux coups. Voilà, il est au courant de ces choses-là puisqu'il y travaille. Donc c'est pas plus mal, mais j'ai rendez-vous qu'en décembre. J'ai pris rendez-vous il y a un peu plus d'un mois, je crois. Et premier rendez-vous, là, c'est en décembre. Donc autant vous dire que j'ai encore un peu de temps. Même si ce sera vite là, mine de rien. Mais ouais, mais là, il faut qu'on essaie de trouver un peu des alternatives et tout. Franchement, j'ai pas envie de prendre de cachet. Hein. J'ai pas du tout envie de prendre des cachets. La dernière fois, j'ai rencontré une dame de la police nationale. J'avais été là-bas pour quelque chose de bien spécial. Et puis du coup, on discutait un petit peu. Et elle me dit, mais vous avez la fibro? Sur le coup, je la regarde, c'est une caméra cachée. Elle me dit non, c'est la façon que vous vous tenez, etc. Ça m'a fait penser à ça parce que c'est ce que j'ai aussi, etc. Donc elle m'expliquait qu'elle était suivie carrément à Montpellier, tout et tout. Elle m'a expliqué, voilà, parce qu'elle me dit, vous savez ce que c'est en fait? Je dis, bah oui, on m'a un petit peu expliqué, mais voilà, vite fait, en gros, on m'a jamais. Donc elle m'a expliqué exactement, machin, ce qui se passait et tout. Et du coup, elle me disait qu'elle elle revivait depuis qu'elle avait un traitement, hein, malheureusement médicamenteux, mais qui faisait vraiment effet et que elle revit, quoi, parce qu'il y a des moments où elle n'arrivait même plus à couper sa viande, quoi. Et ouais, je comprends totalement ce qu'elle me disait, parce qu'il y a des fois où c'est tellement douloureux, même ça, de couper, quoi. Ça me fait mal dans les coudes, c'est fou. Bref, on va changer de sujet. Je sais même pas pourquoi je voulais commencer à vous parler de ça. Oui, si, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé. Mais voilà, je préfère pas en parler en fait. Je préfère faire comme si ça n'existait pas et puis on fera ce qu'il y a à faire. Enfin, du moins on essaiera et puis ce sera très bien. Bon, c'est pas que, mais à force de blablater, il me reste pas grand temps. Donc je vais vous laisser et d'ici 15 minutes, 10 minutes, je vais décoller devant le portail pour aller récupérer les petits. Genre décoller devant le portail comme si j'allais faire 300 km. Bref, je vais aller au portail et je vais aller chercher les loulous. Les amis, on vous reprend, il est quasiment 18 h. Du coup, quand les loulous sont rentrés de l'école, on a directement goûté. Le chéri est arrivé entre temps, donc on a mangé notre sandwich. Enfin, on a goûté en fait. On a goûté, déjeuné. Enfin, non, ce matin, moi j'avais déjeuné. On a mangé le midi, mangé le soir et mangé le 4 h tout en même temps. Voilà. Du coup, les loulous ont fait leurs devoirs. Tu fais quoi, mon amour? Tu vas t'entraîner à faire des écritures? Non. Non. Je vais vous montrer les copinous quelle lettre j'ai appris à faire. D'accord, ok. Du coup, je vous disais que les loulous sont en train de faire les devoirs. Alice, elle est en train de faire les siens aussi. Myron, il a fini, il est parti à la douche. Comme ça, après, les filles y vont. Et puis, quand Shirley, elle aura fini, regardez les copinous. Elle arrive jusqu'à 19 h. Ah oui, carrément, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai travaillé. Ça a été compliqué un petit peu les devoirs aujourd'hui avec Maëlys. Cette lettre. Ça, c'est le U. Très bien. Il. Et. Y. Dis maman. Il, I-A. Il y a. Enfin voilà, je suis complètement KO. J'ai pris un Nurofen tout à l'heure comme je vous disais, mais franchement là pour l'instant ça change rien. Ensuite c'est quelle lettre? J'ai mal jusque derrière les yeux. Maman, pour dedans c'est quelle lettre? Un D. Non, tu en as oublié de mon cœur là. Là tu as fait le D, après il y a le A. Et ensuite là le N. Après il y a le N. D. D'abord le premier que tu as fait, ça c'est bon. Voilà, ça c'est le D. Après il y a le A. Voilà, après le N, comme tu as fait les deux ponts. Oui, et après à la fin il y a le I. Est-ce que tu entends un I dedans? Non. Ça me rappelle quand je faisais les devoirs avec Charlie, je vous jure, ça m'angoisse. Non, D, A, N, et à la fin il y a un S. Ah oui. Ben oui. Voilà, et là tu as écrit dedans. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I
can't get from you. Boy, I don't need that much. Need that